Acheter une maison peut sembler impossible, comme beaucoup de travail, où est-ce que je commence, comment est-ce que j'ai l'argent, il y a beaucoup de questions et c'est un processus compliqué. Mais dans cette vidéo, je vais aller de A à Z et vous montrer exactement toutes les étapes, comment acheter une maison ici à Sudbury. Donc moi, je suis un agent immobilier, mon nom c'est Tristan Ritchie et j'aide les personnes à acheter et vendre des maisons ici à Sudbury. Donc si vous avez besoin de l'aide, laissez-moi savoir. Si cette vidéo vous aide, un commentaire puis un like, ça m'aide beaucoup et j'apprécie ça beaucoup. OK, donc on va commencer. Étape 1. C'est trouve un agent immobilier que tu as vraiment confiance et que tu crois, qui peuvent t'aider avec toutes les étapes que je vais discuter ici. Mais ici, je vais te donner un overview de tout que tu dois savoir. Comme ça, tu peux travailler avec ton agent pour toutes les compléter. Donc, étape 1, tu peux demander à ton agent immobilier s'il connaît un agent hypothécaire ou si tu connais quelqu'un toi-même. La première étape, c'est d'aller trouver et savoir combien que tu peux dépenser. Donc ça dépend de combien d'argent que tu as économisé, combien d'argent que tu fais avec ton employeur et le score de crédit. Donc ces 4 facteurs vont déterminer combien que tu peux dépenser sur une maison. Ils vont te donner un prix qu'ils vont te donner pour hypothèque. Habituellement, c'est le prix plus l'argent de down payment que tu dois donner. Le minimum que tu as besoin de donner à la banque, c'est 5%. Donc, pour une maison de 400 000, c'est 20 000 Puis après ça, tu devrais avoir un autre 4-5 000 pour les coûts de fermeture puis l'avocat. Étape 2, c'est tu sais là qu'est-ce que tu peux dépenser, mais c'est de vraiment savoir ce que tu veux dépenser. Il y a une grosse différence, right? Parce que la banque va dire le maximum que tu peux dépenser. Mais des fois, si tu aimes aller en vacances 2 fois par année, peut-être dépenser ton maximum, c'est pas la bonne affaire. Donc, tu veux dépenser un petit peu moins. Donc, avec une discussion avec ton agent, discute, OK, c'est quoi le maximum que je veux vraiment dépenser? Et peut-être ça a à faire avec, si tu veux un garage, toutes les affaires que tu veux peut-être avec une maison, peut-être tu dois dire, OK, peut-être dans mon prix, je peux pas avoir 3 chambres et juste 2. Donc vraiment, pensez-y ce que tu veux dans votre futur et en ce moment, avec ce que tu veux vraiment dépenser. Lorsque tu sais combien tu peux dépenser, là, c'est le magasinage. C'est vraiment le fun. Tu vas trouver tout sur Realtor.ca, Facebook Marketplace des fois. Étape 3, c'est le magasinage. Cette étape est beaucoup de fun. Tu vas voir toutes les maisons, right? Donc, tu vas voir, la première place que tu vas voir les maisons, c'est Realtor.ca ou Facebook Marketplace. Ou si tu as un agent qui met sur la liste, qui te les envoie automatiquement, ça c'est bien parce que tu ne manques rien. Mais c'est les mêmes maisons qui vont être sur Realtor.ca. Il n'y a pas des maisons cachées, right? Des fois, les personnes pensent que les agents ils ont des maisons comme ça. Et ça se peut, des fois, il y en a qui ne sont pas sur le marché, mais ça n'arrive pas aussi souvent que vous pensez. Donc, lorsque vous voyez des maisons que vous aimez, c'est le temps d'aller les voir. Un bon agent va vous pointer les affaires que peut-être vous devrez savoir en termes de la qualité à long terme. Donc, il check la fondation, les fenêtres, c'est cher ça, right? La toiture. Il y a plein d'affaires comme ça. Toi, tu vas savoir si tu aimes la cuisine, si tu aimes le plancher, les affaires esthétiques. Durant ce processus d'aller voir les maisons, vous allez vraiment réaliser, OK, à mon prix, voici ce que je peux acheter, right? Et tu vas vraiment voir la qualité des maisons à votre prix, dépendant de la grandeur. Peut-être qu'un garage, c'est pas dans le prix en ce moment, mais dans 5 ans, peut-être que tu vas acheter une plus grosse maison quand tu as des enfants ou l'opposé. Les enfants partent de la maison et vous avez besoin d'une maison plus petite. Donc, ça, c'est le processus où tu parles avec ton agent immobilier, vous vraiment discutez, OK, là, je veux cet endroit, ce prix avec certaines choses, right? Donc, c'est un checklist. Étape 4, là, c'est faire une offre. Vous trouvez une maison que vous aimez. L'offre peut être compliquée ou peut-être simple. Donc, dans un marché vraiment actif, des fois, vous devez faire des offres qui sont vraiment compétitives. Le prix des maisons ici à Sudbury, c'est partout. Donc, une maison qui vaut 350 000 peut avoir le prix à 299 000. Là, tu dois payer plus que la demande pour arriver à ce qu'elle vaut. Ou peut-être la même maison, le prix est à 399 000, puis elle est beaucoup trop chère, puis tu dois négocier beaucoup. Ou peut-être elle est juste à 350 000. Donc ça, c'est pourquoi tu as besoin d'un agent qui vraiment sait la valeur des maisons pour pas que tu payes trop pour une maison, parce que les prix sont partout. Ça le fait un petit peu plus compliqué, mais pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment facile à naviguer et je vous aide vraiment et je vous tiens la main à travers tout le processus. Donc quand tu mets une offre, il y a aussi les conditions. Donc s'il n'y a pas d'autre offre,
peux mettre toutes les conditions que tu veux. Habituellement, c'est finance, inspection et assurance. Donc, ça te donne 5 jours d'affaires pour faire certain que tes finances sont parfaites avec la banque, faire une inspection, faire certain que la maison est en bonne condition et vous êtes content avec ce que vous achetez. Donc, ça, c'est le processus idéal. Mais des fois, s'il y a 10 offres et tu as des conditions, même si tu es la offre la plus haute, tu n'as pas vraiment de chance. Donc, il y a des affaires stratégiques que tu peux faire avant le temps des offres pour maximiser tes chances. Donc, parle à ton agent à propos de ça. Étape 5, c'est faire les conditions. Si vous avez des conditions, donc tu fais l'inspection, tu fais les finances, on voit l'offre acceptée à la banque. Lorsque tout est accepté, là, c'est à la dernière étape. Donc, c'est le walkthrough. En même temps, c'est aller voir l'avocat puis signe pour les papiers. Et la dernière étape, c'est aller voir et signer avec les avocats et faire le final walkthrough. Donc, tu signes tout avec les avocats, c'est eux qui font le transfert de tout l'argent, tu dois amener ton dépôt et tout ça. Puis ensuite, quand vous avez fini de signer, habituellement, la journée avant la journée de fermeture, où ce que tu reçois les clés, on va voir la maison une dernière fois pour faire certain qu'il n'y a pas des fenêtres qui sont brisées, il n'y a pas d'eau dans le sous-sol. Donc, tu veux que la maison soit dans la condition que tu es allé la voir la première fois. S'il y a des problèmes durant le final walkthrough, là, on prend des précautions, right? Ça, c'est pourquoi tu le fais. Peut-être que tu enlèves de l'argent si c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas réparer ou les avocats, ils retiennent de l'argent jusqu'à ce que les vendeurs réparent s'il doit être réparé. Donc, il y a plusieurs options et juste garder en tête qu'il y a toujours quelque chose qui arrive durant une transaction. Ça, c'est pourquoi tu travailles avec des professionnels, mais on va les régler. Donc, si vous achetez une maison ici à Sudbury, j'adorerais vous aider, moi ou quelqu'un de mon équipe. On adore ce qu'on fait. Moi, j'adore ça, vendre des maisons. C'est tellement le fun et vous aider. Donc, si vous avez juste des questions aussi, je suis ici n'importe quand. À la prochaine.